Morning News. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Morning de Joliba TV News. Bon nombre de Maliens utilisent constamment des écouteurs à longueur de journée. Cette utilisation abusive a-t-elle des répercussions sur la santé? Notre reporter Issa Sissé a voulu en savoir davantage sur ce phénomène. Suivons son reportage. À Bamako, le port des écouteurs est devenu un mode de vie pour la population, surtout chez les jeunes, et certains ne peuvent plus s'en passer. Pour Youssouf Diakité, jeune entrepreneur, le port des écouteurs lui permet de se déstresser. J'utilise les écouteurs et tout. Tu me vois que je suis en train d'utiliser les écouteurs quand je suis stressé. Donc, tu vois, parce que moi, ma passion, c'est la musique. J'écoute tellement la musique et tout parce que ça me permet de me distraire, d'oublier beaucoup de soucis et tout. Par contre, Boubacar Assaï Traoré, journaliste réalisateur, dit les utiliser uniquement dans les cadres professionnels. J'utilise les écouteurs quand je travaille, quand je fais mes montages et quand aussi je fais mes transcriptions sonores. Bon, pour le moment, je n'ai pas encore eu de problème d'audition à travers les écouteurs parce que je ne porte pas fréquemment les écouteurs. Selon le professeur Sako, spécialiste en otorhinolaryngologie, le port des écouteurs peut engendrer des troubles auditifs. Il faut reconnaître que l'oreille est un organe hypersensible et c'est un organe qui est classé donc dans les organes neurosensoriels, donc et qui ont donc un lien donc avec le système nerveux. Le système nerveux, c'est-à-dire que donc avec le cerveau. À force donc de pousser l'écouteur dans l'oreille, ça peut donc et provoquer donc cette maladie-là, cette otite externe-là, ou voire même également un eczéma donc du conduit auditif, de l'oreille externe, du conduit auditif externe, parce que ça va, il y aura donc toujours ce frottement-là, on met, on enlève, voilà. Et ça, c'est porteur aussi de germes aussi, surtout que dans notre milieu-là, les gens échangent les écouteurs entre eux, forcément. Quand un citoyen lambda porte un écouteur et après cet écouteur-là va ramasser les germes de son oreille et son ami, un citoyen bêta, va réclamer son écouteur juste pour écouter une émission. Et il peut y avoir une contamination comme ça, à travers donc les écouteurs. Voilà. L'oreille faisant partie des organes les plus sensibles de l'être humain, certains spécialistes recommandent donc d'en prendre soin, notamment l'utilisation modérée des écouteurs afin d'éviter des maladies d'audition. Suite au sommet du G5 Sahel, le président Emmanuel Macron a fait une annonce lors d'une conférence de presse, une diminution des effectifs de la force Barkhane dans les régions du nord au Mali. Le général Michon Laurent s'est confié à nos confrères suivant ce reportage. Annoncé au cours d'une conférence de presse et pour la première fois par le président Emmanuel Macron, le processus de transformation profonde de la force Barkhane a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le général Laurent Michon s'est prononcé sur le sujet dans les colonnes du journal malien Le Nouvel Horizon. C'est une vraie transformation qui aura lieu dans les 12 à 18 mois à venir. Cela peut prendre un peu de temps. La mission fondamentale de lutte contre les groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda et État islamique ne change pas particulièrement, affirme-t-il. Il affirme aussi que les unités de FAMA ou MINUSMA savent se défendre quand les difficultés se présenteront. 12 à 18 mois, c'est le temps de la transformation, mais pas la durée de la future opération et nous espérons que les Maliens seront d'accord avec nous, confie-t-il à nos confrères. Ainsi, les Maliens doivent comprendre que la force Barkhane est là pour une mission, qui est de combattre les terroristes, ajoute le général Laurent Michon de la force Barkhane. Pour rappel, la France est intervenue militairement au Mali en 2013 à travers l'opération Serval, qui est ensuite devenue Barkhane. Abdul Karim Kamara dit Cabral, leader étudiant, fervent opposant au régime de Moussa Traoré, est mort assassiné le 17 mars 1980 à Bamako lors des manifestations anti-régime. Ce monument a été créé en 1996 pour lui rendre hommage. Aruna Saliakone fait un zoom sur sa stèle. Nous sommes à Lafiabougou, au croisement de l'avenue Cheikh Zayed et de la rue de la Canne. Ici, c'est la place Abdul Karim Kamara dit Cabral. C'est lui dont le buste est dressé au centre du rond-point, sur un piédestal en marbre rouge.
Cabral est né le 2 juillet 1955. Étudiant en philopédagogie à l'école normale supérieure ENSUP, Abdul Karim Kamara est élu le 17 février 1980 président de l'Union des élèves et étudiants du Mali, UNEM, lors d'un congrès qui se tient dans la clandestinité puisque l'organisation était dissoute par le régime de Moussa Traoré. Le congrès lance un mot d'ordre de grève pour réclamer la libération des lycéens arrêtés lors des manifestations à Ségou. Ces manifestations estudiantines sont violemment réprimées. Abdul Karim Kamara meurt lors de ces manifestations dans des situations confuses le 17 mars 1980. L'ouvrage construit en sa mémoire, à la faveur de l'avènement de la démocratie pluraliste, suite aux événements du 26 mars 1991, a été inauguré le 15 juin 1996 par le ministre de la Culture Bakary Koniba Traoré. Chaque 17 mars, l'anniversaire de son décès est commémoré avec le dépôt d'une gerbe de fleurs par les autorités du pays pour lui rendre hommage. À présent, l'actualité internationale avec Aminata Traoré. Cette vague Delta, elle est d'une violence énorme, avertit dans un entretien à l'AFP le directeur de l'Agence régionale de santé de Martinique, Jérôme Viguier, avec notamment des formes chez l'enfant qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. De réfléchir à cette organisation, donc la nécessité de conserver nos capacités à côté parce que on a déjà cette routine d'évacuation qui soit installée. Et puis il y a une autre composante, c'est que militaire en Guyane, c'est qu'il commence à vider les... Alors la situation est extrêmement tendue en Martinique. Elle tient le coup, entre guillemets, grâce à l'ensemble des renforts qui sont venus épauler les équipes de soins martiniquaises pour pouvoir vraiment pousser les murs en continu. Et chaque jour, le CHU pousse les murs de façon à créer de nouveaux services, à pouvoir accueillir plus de patients. Je suis inquiète pour mes sœurs afghanes, déclare la militante pakistanaise pour les droits des femmes Malala Yousafzai lors d'une interview avec la chaîne d'information afghane Tolo News. Après la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, la prix Nobel de la paix avait survécu en 2012 à un attentat des talibans au Pakistan. Sous le régime des talibans, nous avons vu que les femmes n'avaient pas de droits, qu'elles étaient privées de leurs droits, que beaucoup de filles étaient privées d'éducation, que les femmes n'avaient pas le droit de travailler, que les femmes étaient fouettées en public. Alors les gens ont peur quand ils se souviennent de cette époque. Les filles ont peur, les femmes ont peur. Actuellement, nous avons toutes peur parce que nous avons peur d'être à nouveau privés de nos droits. Je suis inquiète pour mes sœurs afghanes et j'espère qu'elles ne seront pas privées de leurs droits. 2-3 des dirigeants talibans, ceux qui ont passé du temps à l'étranger, ont un message positif. Ils tiennent à dire que les femmes et les filles se verront accorder des droits dans le cadre de l'islam. Mais ce ne sont pas des déclarations verbales et nous ne savons pas s'ils les mettront en œuvre ou non. Et que nous soyons satisfaits d'eux ou non. Parce que nous ne le savons pas encore, nous saurons dans les jours et les mois à venir si les talibans appliquent ce qu'ils disent. Le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, déclare que l'opération d'évacuation aérienne en cours à l'aéroport de Kaboul est sans précédent et reflète l'engagement que nous avons envers les demandeurs. Le visa d'immigration spécial, nous n'avons reçu qu'un petit nombre de rapports de citoyens américains indiquant que leur accès a été entravé d'une manière ou d'une autre. C'est une question que nous traitons avec la plus grande importance, déclare-t-il également devant les journalistes lors d'un point presse à Washington. Nous sommes au milieu d'une opération d'évacuation aérienne qui, du moins à mon avis, est largement sans précédent. Et cela reflète l'engagement que nous avons
envers les demandeurs de visas d'immigration spéciale. Nous tenons à remercier tout particulièrement nos partenaires du monde entier qui ont contribué à cette opération dans toutes ses composantes. L'Allemagne, le Bahreïn, le Danemark, l'Italie, le Kazakhstan, le Koweït, le Qatar, le Tadjikistan, la Turquie, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et l'Ouzbékistan ont fait ou feront bientôt transiter des Américains ou, dans certains cas, d'autres personnes par leur territoire pour les mettre en sécurité. L'Albanie, le Canada, la Colombie, le Costa Rica, le Chili, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Mexique, la Pologne, le Qatar, le Rwanda, l'Ukraine et l'Ouganda ont également fait des offres généreuses concernant les efforts de relocalisation des Afghans en danger. Nous apprécions grandement le soutien qu'ils ont offert et nous sommes fiers de nous associer à eux dans le cadre de notre aide commune au peuple afghan. Le président Ivan Duque annonce que la Colombie fournira un abri temporaire aux citoyens afghans qui ont apporté leur aide aux États-Unis pendant des années et qui sont en train de s'enregistrer et d'émigrer dans ce pays. La Colombie rejoint également les groupes des pays alliés qui offriront leur soutien aux États-Unis pour les ressortissants afghans qui ont apporté leur aide aux États-Unis pendant des années et qui sont en train de s'enregistrer et d'émigrer vers les États-Unis afin qu'ils puissent se trouver temporairement en Colombie. Les États-Unis couvriront non seulement tous les coûts de prise en charge de ces personnes, mais contribueront également à la fluidité de tout ce processus, afin que les caractères temporaires de ce refuge permettent aux personnes qui en bénéficient de retourner rapidement dans leur pays pour régulariser leur statut migratoire. Les États-Unis restent déterminés à offrir un refuge sûr à ces ressortissants afghans et nous sommes extrêmement reconnaissants au gouvernement et au peuple colombien de leur fournir un endroit temporaire pour qu'ils puissent se rendre aux États-Unis. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal sur Joliba TV News. Merci de rester fidèles à nos programmes. Bonne semaine à tous et à toutes. Joliba Morning News.